Mesdames et messieurs, bonsoir. La chaîne Citoyen Humain vous souhaite la bienvenue. Si on parle, on définit l'image comme support de la communication visuelle, et précisons bien le formulaire, mais cette question reste à poser si on souligne plusieurs aspects importants. Premièrement, support de communication visuelle, l'image sert à transmettre des informations, des émotions ou des idées à travers des éléments visuels perceptibles. Deux fragments de l'univers perceptif, elle capture et matérialise un instantané de l'environnement visuel, représentant ainsi une réalité ou une perception spécifique. 3. Permanence dans le temps. Une fois créée, l'image peut subsister et être perçue à travers le temps, permettant ainsi de conserver et de partager des informations visuelles sur une période prolongée. 4. Composantes essentielles des masses médias. Les images jouent un rôle crucial dans les médias de masse tels que la presse, la télévision, l'Internet et les réseaux sociaux, contribuant à informer, éduquer et divertir le public. Ensemble, cette définition met en lumière l'importance de l'image comme moyen de communication puissant et polyvalent qui façonne notre compréhension du monde et influence notre perception visuelle. L'univers des images peut être divisé en plusieurs catégories ou types en fonction des différents critères. Voici quelques divisions courantes. 1. Selon le médium ou la technique: photographie, peinture, illustration. Photographie, image capturée avec un appareil photo, qu'il soit numérique ou analogique. Peinture, image créée à la main avec des peintures et des pigments sur divers supports comme la toile ou le papier. Illustration, aussi image créée graphiquement à l'aide de logiciels de conception ou à la main pour des publications artistiques ou éducatives. 2. Selon le contenu au sujet. Portrait, ainsi paysage, nature, abstrait. Portrait, image représentant des personnes. Paysage, image représentant des environnements naturels ou urbains. Nature morte, image représentant des objets inanimés. Abstrait, image utilisant des formes et des couleurs non représentatives pour exprimer des concepts ou des émotions. 3. Selon la fonction ou l'utilisation. Art, documentaire, publicité, éducation. Art, image créée pour l'expression artistique, esthétique ou symbolique. Documentaire, image utilisée pour documenter des événements, des lieux ou des personnes. Publicité, image conçue pour promouvoir des produits, des services ou des idées. Éducation, image utilisée dans des contextes éducatifs pour illustrer des concepts ou des processus. 4. Selon le contexte culturel ou historique. Ancien, ainsi contemporain. Ancienne,
images datant de périodes historiques antérieures. Contemporaines, images créées dans le contexte actuel. Chaque type d'image peut être caractérisé par ses propres techniques, styles et significations, et ils interagissent pour former un univers riche et diversifié de représentations visuelles dans l'art, la communication et la culture. Parlons du mode de communication entre l'émetteur, le créateur d'image, et le lecteur, consommateur de cette image. Est complexe et implique plusieurs dimensions. 1. Transmission de messages. 2. Codage. 3. Déchiffrage. 4. Feedback. 5. Contexte. 6. Effet. L'émetteur crée une image avec l'intention de transmettre un message, une idée ou une émotion spécifique au lecteur. L'émetteur encode deux messages visuels en utilisant des éléments tels que la composition, les couleurs, les formes et les symboles. Le lecteur déchiffre ou interprète l'image en fonction de son propre bagage culturel, émotionnel ou cognitif. Cette interprétation peut varier d'une personne à l'autre en fonction de ses expériences personnelles et de son contexte social. 4. Feedback. Le lecteur réagit à l'image, créant ainsi un retour d'information qui peut être exprimé verbalement, émotionnellement ou même par des actions, comme le partage sur les réseaux sociaux. 5. Contexte. Le contexte dans lequel l'image est créée et consommée joue un rôle crucial dans la compréhension et son impact. Les images peuvent être conçues pour différents contextes tels que l'art, la publicité, les médias sociaux, etc. Les effets. Les images peuvent avoir divers effets sur le lecteur, allant de l'information et de l'éducation à l'émotion et à la persuasion. En résumé, le processus de communication visuelle implique non seulement la création et réception de l'image, mais aussi une interprétation active par le lecteur, ce qui en fait un mode de communication complexe et dynamique qui façonne notre compréhension du monde et nos interactions sociales. Les caractéristiques de l'image, degré, figuration. Si on parle, les caractéristiques d'être d'une image peuvent varier en fonction de plusieurs aspects, notamment le degré de figuration. Voici quelques-unes des caractéristiques importantes d'une image. 1. Degré figuration. Cela fait référence au degré de représentation réaliste ou abstraite dans l'image. Une image fortement figurative représente clairement des objets ou des personnes de manière reconnaissable, tandis qu'une image faiblement figurative peut utiliser des formes, des lignes et des couleurs pour suggérer des objets ou des idées sans les représenter directement. 2. La manière dont des éléments visuels sont disposés dans l'image, y compris l'équilibre, la symétrie, la profondeur et la mise au point, contribue à la composition globale de l'image. La palette de couleurs utilisée dans l'image peut influencer l'ambiance, l'émotion et la perception du spectateur.
4. La différence entre les parties claires et sombres de l'image ainsi que le contraste de couleurs peut attirer l'attention sur certains éléments et créer une sensation de profondeur ou de dimension. 5. Style artistique. Chaque image peut être créée dans un style artistique spécifique, tel que réaliste, impressionniste, cubiste, minimaliste, etc. Chacun avec ses propres techniques et conventions visuelles. 6. Symbolisme. Les éléments symboliques dans l'image peuvent avoir des significations culturelles ou sociales plus larges qui enrichissent sa portée et son interprétation. 7. Contexte. L'histoire, le contexte culturel ou social dans lequel l'image est créée et perçue peut influencer sa signification et sa réception. Ces caractéristiques combinées contribuent à définir l'impact et la fonction d'une image. Que ce soit dans les arts visuels, la communication médiatique, l'éducation ou d'autres domaines où les images jouent un rôle crucial. Mesdames et messieurs, effectivement, la photographie, ainsi le dessin, la gravure, ont tout cherché à capturer ou à représenter avec une précision et une exactitude accrue. La photographie, en tant que médium visuel, basé sur la capture de la lumière sur un support photosensible, la photographie a révolutionné la représentation visuelle en offrant une précision et une fidélité sans précédent. Elle a permis de reproduire les détails avec une grande exactitude, ce qui a influencé de manière significative l'art visuel et la documentation historique. 2. Dessin. Ayant l'avènement de la photographie, le dessin artistique visait souvent à représenter le monde avec précision, en utilisant des techniques telles que le réalisme pour reproduire fidèlement les formes et les détails. Les artistes utilisent, ou plutôt utilisaient des outils tels que le crayon, le fusain et l'aquarelle pour créer des images qui pouvaient rivaliser avec la photographie naissante en termes de représentation réaliste. 3. Gravure. La gravure qui implique la création d'images sur une surface dure comme le bois ou le métal a également cherché à atteindre une précision réaliste. Les graveurs utilisaient des techniques de taille douce ou de taille dure pour reproduire des détails fins et des textures avec une certaine exactitude, souvent pour des illustrations ou des impressions artistiques. Ces médias ont tous contribué à l'histoire de la représentation visuelle en cherchant à capturer et à reproduire le monde avec une précision croissante, influençant ainsi non seulement l'art et l'esthétique, mais aussi la lumière dont nous percevons et comprenons notre environnement visuel. Il n'y a pas de temps pour parler du Marcel Vignette. Je suis désolé. Plus tôt dans l'avenir, je peux chercher des informations spécifiques sur Marcel Vignette dans ma base
bibliothèque, je cherche. Si vous avez une question, un sujet particulier concernant Marcel Lydiette, son travail, n'hésitez pas à me le dire et je ferai de mon mieux pour vous aider avec les informations disponibles. Alors, si vous voulez qu'on parle du degré d'iconicité tel que défini par Marcel Lyonard plutôt que Marcel Lydiette, ce concept se réfère à la mesure dans laquelle une image possède des qualités spécifiques de lisibilité, immédiateté, immédiateté, probabilité et affectivité. Ok, voici quelques classifications. Premièrement, lisibilité. Deuxièmement, immédiateté. Troisièmement, probabilité. Quatrièmement, affectivité. Lisibilité. Il s'agit de la capacité d'une image à être comprise ou interprétée facilement par le spectateur. Une image hautement lisible communique clairement son message ou ses intentions. 2. Immédiateté. Cela se réfère à la capacité d'une image à provoquer une réponse immédiate ou instantanée chez les spectateurs, souvent par le biais d'émotions ou des sensations visuelles. 3. Probabilité. Ce terme peut se rapporter à la vraisemblance ou à la crédibilité d'une image, c'est-à-dire à quel point il semble réel ou plausible pour les spectateurs. 4. Affectivité. Il s'agit de la capacité d'une image à susciter des émotions ou des réactions affectives chez les spectateurs comme la sympathie, la nostalgie, la joie, la tristesse, etc. Ces qualités combinées déterminent le degré d'iconicité d'une image, c'est-à-dire son potentiel à être lu, comprise et ressentie par eux qui l'observent. Marcel Renaf, un philosophe français, a exploré ces concepts dans le cadre de la théorie de l'image et de la communication visuelle. Il semble que je vais parler de l'affectivité d'une image en notant qu'il peut soit être purement informative, soit véhiculer des émotions fortes qui influencent directement notre état émotionnel. Voici quelques points à considérer. 1. Affectivité informative. Une image peut transmettre des informations objectives sans nécessairement susciter d'émotions fortes chez le spectateur. Par exemple, une carte géographique peut être informative sans éveiller des réactions émotionnelles significatives. 2. Affectivité émotionnelle. D'autre part, certaines images sont conçues pour provoquer des réponses émotionnelles intenses. Cela peut inclure des photographies poignantes de situations tragiques ou des œuvres d'art qui visent à évoquer des sentiments profonds chez les spectateurs. 3. Impact émotionnel direct. Les images qui suscitent une forte affectivité peuvent influencer directement notre état émotionnel en nous plongeant dans un état d'émotion intense.
que ce soit de la tristesse, de la colère, de la joie, etc. Ces images peuvent avoir un pouvoir significatif sur notre expérience et notre perception du monde. En résumé, l'affectivité d'une image peut varier considérablement allant de l'information purement objective à l'évocation d'émotions profondes. Cela dépend souvent du contexte dans lequel l'image est présentée, de son contenu et de l'interprétation subjective du spectateur. Je peux parler aussi encore une fois, des différents composants ou éléments qui constituent une image visuelle. Voici quelques explications sur ce que je viens de mentionner. Le poids, ce terme peut être utilisé symboliquement pour décrire la façon dont certains éléments visuels semblent avoir un poids ou une importance particulière dans une composition. Il peut également faire référence à la manière dont la gravité physique est représentée ou perçue dans une image. De symbolique visuelle, cela fait référence aux symboles, aux icônes et aux représentations visuelles qui ont une signification particulièrement et peuvent être interprétées comme des métaphores ou des allégories dans une image. 3. L'horizontale, en termes de composition visuelle, l'horizontale se réfère à des lignes ou à des éléments placés horizontalement dans une image. Cela peut influencer la stabilité visuelle et transmettre une impression de calme ou de tranquillité. 4. L'oblique. Contrairement à l'horizontale, l'oblique se réfère à des lignes ou à des éléments placés en diagonale. L'utilisation de l'oblique peut ajouter du dynamisme, de l'énergie ou du mouvement à une composition visuelle. 5. La lumière. La lumière joue un rôle crucial dans la photographie, le dessin et d'autres formes d'art visuel. Il peut être utilisé pour mettre en faveur des sujets, créer des ombres et des contrastes et évoquer des atmosphères spécifiques. Ces éléments contribuent tout à la manière dont une image est perçue, interprétée et ressentie par le spectateur et en influençant la composition, la symbolique et l'impact émotionnel de l'image. Donc les 3 espaces visuels, également conçus sous le nom de zones dans la composition visuelle, sont des concepts importants en art et en photographie. Voici une explication générale de chacun. Premièrement, premier plan. Le premier plan est la partie de l'image qui est la plus proche du spectateur ou de l'objectif de la caméra. Mesdames et messieurs, on continue prochainement. Merci, à bientôt.